Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo sur le voyage temporel et sur la suite de l'arc s'il ne se termine pas sur le combat sur Urashiki. Alors, pourquoi moi je suis perplexe sur le fait que cet arc peut se terminer sur le combat d'Urashiki? Parce que du coup ça nie crée un peu ce qui a été mis en place au tout début. La petite tortue, elle a dit qu'il fallait surtout pas influer et se rapprocher trop de nos proches, etc. pour bouleverser le futur, parce que si on changeait le futur, on pouvait changer notre propre futur. Et donc, ne plus vivre, entre guillemets, ne plus faire partie de cet espace-temps. Empêcher un peu une naissance, comme pour Boruto. Ou pour Sasuke, mourir avant. C'est-à-dire que quelque chose a fait que Sasuke a disparu, et c'est-à-dire qu'il est probablement mort avant d'être arrivé à cette ligne temporelle. Je sais pas si ça c'est clair. En gros, si vous voulez, par exemple, admettons que dans le combat Naruto-Sasuke, Sasuke il finit finalement par mourir, parce que du coup, les choses sont passées différemment, et Sasuke n'est pas le même, et il est mort avant. Voilà. Et du coup, l'arc ne peut pas se terminer ici, parce que Boruto et Sasuke ont tellement changé le passé, ils l'ont tellement modifié par leur présence et par leurs actes, rien que de côtoyer Boruto, de côtoyer Naruto, de s'entraîner avec lui, ça fait un putain de changement. C'est l'effet papillon, là, c'est clairement, en gros, c'est clairement l'effet papillon. Et ça fout complètement le bordel. Ils ont foutu le bordel dans la timeline. Alors que l'on a dit surtout, restez un peu loin de ça, hein, si vous êtes là pour vos affaires, hein. Voilà, Urashiki, c'était pas grave, parce que c'était Urashiki. Il avait aucune incidence sur le village de Konoha. Mais là, bon, on parlait de Sasuke Uchiwa et du fils de Naruto. Et donc Sasuke, on a payé les frais de plein pot. Alors, si Boruto, Jiraiya et Naruto arrivent à vaincre Urashiki, ce qui est faisable à ce moment du manga, de l'anime, de cet arc, pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe après? Il faut sauver Sasuke, parce que pour moi, si d'un coup Sasuke réapparaît comme ça, parce que Urashiki, je sais pas, par X raison, en fait, Urashiki l'a pris prisonnier quelque part, et que du coup, Sasuke il repop, et que finalement il repart dans la lignée temporelle, et que ça change que dalle, je passerai de cet arc est génial à cet arc est merdique. Oui, clairement. Voilà. Parce que du coup, il y a énormément de choses, je veux dire. Ils ont modifié totalement la timeline. Ok. Le problème, c'est si Sasuke meurt, qu'est-ce que Boruto va faire? À mon avis, il va réutiliser la tortue pour revoyager dans le temps, avant que du coup toutes ces informations soient transmises, pour empêcher du coup la mort de Sasuke. Entre guillemets, les changements de se produire. Ça peut être faisable. Soit il fait ça, ce qui paraît le plus logique, parce que s'il retourne dans le passé, il remodifie le passé pour que la ligne temporelle soit de la normalité qu'elle doit être, et du coup le manga de Kishimoto ne sera pas du tout affecté par ça, et du coup il pourra revenir dans son présent actuel sans que rien ne soit modifié, sauf du coup sûrement la mort d'Urashiki, ce qui pourrait être très bien et ce qui devrait être fait, du coup ça prendra sûrement plusieurs épisodes à mon avis, soit ça part encore dans un délire plus loin, c'est-à-dire que du coup Boruto va dans le futur, dans un monde, imaginons que Sasuke meurt dans Shippuden, et empêche la mort de Sasuke dans Shippuden pour qu'il puisse, que ce Sasuke-là puisse continuer à vivre dans le présent, dans son présent actuel. Sauf que de ce fait-là, il doit savoir quand est-ce que Sasuke doit mourir. Et c'est compliqué, je veux dire, il peut pas savoir ça comme ça. Théoriquement, sans faire un rebond dans son présent, il peut pas voir si Sasuke est mort à quelle date. Du coup, le plus logique serait de revenir dans le passé une énième fois. Enfin, une énième fois, c'est une deuxième fois, quoi. Voilà, ça risque peut-être d'être un peu redondant, mais au moins, il faut quand même remettre les choses en place. Parce que trop de choses ont été décalées, trop de choses ont été déplacées pour que ça ne passe pas inaperçu pour la suite du manga et de l'œuvre. Ou pour le changement, clairement, du coup, du manga Naruto. Je veux dire, si vous voulez changer totalement la lignée temporelle de Masashi Kishimoto, pourquoi pas? Je suis pas sûr qu'il soit d'accord, mais pourquoi pas? Sauf que du coup, je pense pas que ça se fasse ça. Je pense pas que du coup toute la lignée va changer, parce que là, si vous oubliez tout, parce que là, ça a complètement changé totalement. Je veux dire, si vous me dites que finalement le futur est exactement pareil, parce que avec tout ce qui s'est passé, le futur ne change pas, je dis que c'est pas possible. Non, ce serait pas possible. Et à quel moment ça serait possible que le futur ne puisse pas changer avec tout ça? En plus, avec les synopsis, on nous fait comprendre que ça a un impact. Normalement. J'espère que c'est pas du coup un pétard mouillé que Sasuke, voilà, a juste un mini problème. Et j'espère vraiment avoir un putain d'impact sur ça, et que du coup ils soient obligés de revenir encore dans le passé pour réparer leurs conneries. Ou faire autrement, ou faire un truc différent pour essayer de réparer un peu leurs conneries. Mais voilà.
Je pense que du coup cet arc n'est pas terminé, que cet arc a encore des choses à nous offrir, j'espère. Je peux me courir totalement, mais j'espère. J'espère aussi qu'on aura du coup encore le droit à la rectification de tout ce bordel, parce que c'était beau, ok, Boruto s'en souviendra tout le temps. Mais je veux dire, c'est pas possible que ça continue comme ça sans que ça impacte. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, et je pense que ça prendra encore quelques épisodes. Alors, est-ce que quelques épisodes me paraît quand même... me paraît aller, disons, décembre, janvier, peut-être... Ouais, remarque, si, ça peut aller peut-être jusqu'à février, comme ça. Mais si ça se termine comme ça, en mode YOLO, bah, y a pas de conséquences. Non. Non, moi, je serais pas d'accord. Je dirais, bah, non. Non. C'est pas ouf. C'est nul. Voilà, parce que là, l'arc, il est parfait. Pour le moment, il est génial. Il est génial. Alors, s'il vous plaît, ne le détruisez pas. Restez, faites-le cohérent par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au voyage dimensionnel. Si vous en foutez totalement, fallait juste dire que si vous venez d'une autre dimension. Voilà. Là, vous rajoutez de l'enjeu. L'enjeu va avoir son impact apparemment avec Sasuke. Alors ne gâchez pas tout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne gâchez pas tout. Bah voilà. C'était une vidéo plus courte que d'habitude. En ce moment, ça, je reviens un peu en format ancien, du coup, parce que je fais des vidéos plus courtes avant. Mais voilà, c'était pour donner mon opinion sur qu'est-ce qui doit se passer à partir de maintenant. Après, du coup, du combat contre Urashiki. Qu'est-ce qui doit se passer? Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce qui va se passer, et est-ce que pour vous, c'est la fin de l'arc? Sur ce, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien. Ciao.